sport de combat qui se pratique sur un ring, qui a la particularité de mêler les coups de poing et les coups de pied. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? On utilise la technique de coup de poing de la boxe anglaise, la boxe traditionnelle que Mohamed Ali, Joe Frazier, tout ça pratiquait. À cela, on ajoute la technique de coup de pied, de kickboxing. C'est-à-dire, les coups de pied commencent au niveau des cuisses jusqu'à la tête. On ajoute les coups de genoux et les projections. Voilà résumé tout simplement ce que c'est la boxe arabe. Tout à fait, la boxe arabe n'était pas très connue en Afrique parce qu'il n'y avait pas une fédération africaine de boxe arabe qui existait de façon officielle. La fédération internationale jumelait un peu les deux, ça faisait qu'elle organisait des galas de partout en Afrique. Il y a un gala qui a été organisé par exemple à N'Djamena, au Tchad, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine, où le stade était rempli. Donc il y a des galas qui se déroulaient en Égypte, en Algérie, en Tunisie, etc. Sauf qu'il n'y avait pas un cadre formel de fédération africaine de boxe arabe. Et j'ai été coopté par le président international, le docteur Elie Sidiri, et j'ai eu comme pour mission justement de vulgariser cette boxe au niveau de l'Afrique. Ça fait 1 an que la Fédération africaine de boxe arabe existe et nous avons fait un travail formidable parce que nous avons 51 pays affiliés aujourd'hui au niveau de la Fédération africaine de boxe arabe. Je pense qu'à part le football, personne ne fait mieux. Le gain de popularité dû au travail que je mène avec mes équipes. Aujourd'hui, la boxe arabe, vous avez pu le constater, dans tous les pays, fait la une des médias parce que c'est un sport spectaculaire, c'est un très beau sport et parce qu'ils ont à leur tête un manager et des Africains qui l'accompagnent pour la vulgarisation de ce sport. D'où ce regain, comme vous le dites, pour utiliser votre terme. Pourquoi la Russie? Parce que tout simplement, lors de ces 3 dernières années, c'est le pays le plus attractif en matière d'organisation des sports, des compétitions sportives, autant pour moi. Vous pouvez aller regarder sur Internet, vous allez voir que c'est l'un des rares pays qui remplit ces conditions. Et vu la dimension de la compétition, il était impératif d'avoir un pays puissant qui puisse abriter cette compétition. Et la Russie est ce pays-là parce que c'est 800 journalistes, sinon plus de 800 journalistes, c'est plus de 400 athlètes, c'est des ministres des sports de tous les pays, c'est des députés, c'est des hommes d'affaires, etc. Vous voyez qu'en termes de mobilisation, c'est la plus grande compétition de sport de combat jamais organisée au monde. Donc ça nécessitait un très grand pays pour pouvoir abriter cette compétition. L'intérêt pour la pratique de ce sport est simple, c'est un sport spectaculaire, complet, et ça a un double avantage, c'est que tous les pratiquants de boxe arabe, au vu des rythmes de gala que nous allons effectuer après le gala de Moscou, ils gagneront bien leur vie. Ce sera quand même un gala pratiquement toutes les 2 semaines, et en professionnel, on ne combat pas gratuitement, donc il y a des cachets, donc il y a du plaisir, il y a la santé, parce qu'on peut pratiquer aussi la boxe arabe, pas seulement pour la compétition, mais pour le bien-être. Et en plus, on peut gagner de l'argent en pratiquant ce sport. L'intérêt des pays africains ou des jeunes Africains à pratiquer ce sport était un intérêt universel. C'est valable pour l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Comme je vous ai dit, d'abord, la première condition pour pratiquer du sport, c'est pour son bien-être. Et après, on peut le pratiquer de façon professionnelle. Et là, ça vous permet de gagner de l'argent. Et c'est un sport spectaculaire, donc il y a du plaisir à le pratiquer. Et nous, les Africains, vous savez que nous avons des aptitudes à être très bons sportifs. C'est connu internationalement. Sur le plan international, nous attendons minimum 800 médias. Tous médias confondus, c'est-à-dire télévision, radio, presse en ligne, presse écrite, etc. Et au niveau de l'Afrique, nous en entendons à peu près 300 médias africains minimum pour ce gala. Du moins, nous sommes préparés pour ce nombre de médias et ce sont les invitations que nous avons faites aux différents pays africains. Oui, nous avons un programme déjà bien établi. À partir du 21 avril, il y aura la cérémonie d'ouverture
Et tous les jours, il va y avoir une quinzaine de combats, tout simplement, de différents pays. Et ça va durer pratiquement 2 semaines. Donc du 21 avril au 1er mai, autant pour moi. Je remercie la télévision ivoirienne pour l'honneur que vous me faites de m'exprimer dans vos médias. Et je remercie les autorités politiques et administratives qui ont facilité quand même l'intégration de notre sport dans votre pays, et aussi pour les relations qui règnent entre la Fédération africaine et le ministre de Sport de Côte d'Ivoire. J'étais très flatté et j'ai apprécié le management du ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, qui est accessible, compréhensif et qui est ce que j'appellerais un panafricain. C'est-à-dire, c'est des gens, quand il s'agit de l'Afrique, ils se mobilisent pour apporter leur savoir, leur disponibilité. Donc je tenais personnellement à remercier le ministre des Sports ivoirien. Je remercie les députés ivoiriens qui ont répondu aussi à notre appel. Je remercie les hommes d'affaires ivoiriens, les combattants, les médias, bref, tout le peuple ivoirien pour cette marque de sympathie vis-à-vis de la Fédération internationale de boxe arabe. Je vous souhaite une très bonne journée et j'ai hâte de venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir rencontrer les autorités politiques, les journalistes, etc. Je vous remercie.